Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, jusqu'à maintenant, on est toujours dans le domaine des droits de l'homme, les droits de l'homme avec un H majuscule, j'insiste toujours. Jusqu'à maintenant, on a évoqué les textes qui ont concrétisé les droits de l'homme. On a parlé des textes les plus anciens. On a commencé par les textes anglais, la Magna Carta, ou la Grande Charte, Petition of Rights, il y a Bill of Rights, il y a Habeas Corpus, et après on a passé aux textes américains aussi, qui ont vu le jour après l'indépendance des États-Unis, et juste après, on a la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à maintenant, ce sont des textes pour chaque État, des textes anglais pour les Anglais, des textes américains pour les Américains, des textes français pour les Français, exceptionnellement pour les hommes, mais ça reste vraiment très restreint. Et il a fallu attendre un événement qui va bouleverser, qui va chambouler beaucoup de choses dans le domaine toujours des droits de l'homme, et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Quand je dis la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire les horreurs de la guerre. Il y avait aussi les victimes de la guerre mondiale. C'est pour ça les Européens, ou tout le monde, surtout les Européens, ils ont choisi, ils ont réfléchi pour trouver un moyen qui va écarter ce qu'on appelle le fantôme de la guerre, le fantôme des massacres. Et ils ont trouvé le moyen, le seul moyen pour garder la paix, pour garantir la paix, c'est la protection des droits de l'homme. Si je protège les droits de l'homme, que ce soit dans mon territoire ou en dehors de mes frontières, je vais garder la paix et d'une façon éternelle. C'est pour ça qu'ils ont choisi un document qui va être le coup d'envoi de l'internationalisation des droits de l'homme, ou ce qu'on appelle l'universalité des droits de l'homme. Ce document-là a vu le jour le 10 décembre 1948. Le 10 décembre 1948, et c'était la déclaration 48, là, c'est un 8, et c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme. Déjà, je dis universel, ça veut dire sur le plan international, pour tout l'univers, on a une déclaration. C'est une déclaration, comme je vous ai dit, suite aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Bien, cette déclaration-là, elle a vu le jour en 1948, mais c'était, vous voyez le hasard, c'était en 1948, seulement 48 États qui étaient présents. Les autres États, les autres États, avec un S, les autres États n'étaient pas là. Pourquoi? Parce que la plupart étaient colonialisés par les forces étrangères, y compris le Maroc, bien sûr. 48 États étaient présents, c'est pour ça on va voir le vote. Le vote, c'est seulement 40 États qui ont, voté le oui. Ça veut dire oui pour cette déclaration. 8 États, les 8 autres restants, ils sont abstenus. Abstenus, ça veut dire ils n'ont pas voté ni par un oui, ni par un non. Mais il y a 0 non, ça veut dire aucun État n'a voté contre. Bien. 40 États ont voté pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration-là, qui est constituée d'un préambule, bien sûr, et il y a aussi des articles. L'essentiel de ces articles-là, ils tournent toujours autour des droits de l'homme, de la liberté, du droit à la vie, du droit à la propriété, le droit d'aller et de venir, le droit aussi à la dignité, le droit à l'égalité, à la justice. Tout ça, on va le trouver dans ce document-là, la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a dit qu'il y avait 8 États qui se sont abstenus, ça veut dire qu'ils n'ont pas voté. Parmi ces États-là, il y a l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que dans la déclaration, on parle de l'égalité. L'Afrique du Sud, comme vous savez, avant, ça veut dire cette date-là, et jusqu'à dernièrement, il y avait ce qu'on appelle le système d'apartheid, qui est basé sur la ségrégation raciale entre les Blancs et les Noirs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté.
Deuxième État, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que dans la Déclaration universelle, il y a ce qu'on appelle le droit de changer la religion. Pour eux, ça ne se fait pas. Et entre autres, l'Arabie Saoudite a déclaré que pour les Saoudiens, ils ont ce qu'on appelle la charia, le Coran et le rituel il y avait la charia, c'est ça. Et là, c'est un document qui est complet dans le domaine des droits de l'homme. Et il y a aussi l'ex-URSS et d'autres, et 5 États de l'Europe de l'Est. Pour ces États-là, ils n'ont pas besoin de cette déclaration-là. Pourquoi? Parce que c'est une version occidentale et il est loin de la version marxiste. Si vous vous rappelez du courant marxiste et du courant individuel. Et ils ont dit que pour eux, cette déclaration-là n'entre pas dans l'obédience marxisme. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté. Coûte que coûte, cette déclaration avait le jour en 1948 et c'est un document universel. Si on parle de l'universalisation des droits de l'homme ou de ce qu'on appelle les droits de l'homme sur le plan international, l'internationalisation ou l'universalité des droits de l'homme, on évoque directement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il y a d'autres documents. Il y a la Déclaration, il y a 2 pactes internationaux des droits de l'homme qui sont relatifs. Le premier au droit civil et politique, et le deuxième aux droits économiques, sociaux et culturels. Est-ce qu'il y a un autre document? Oui, parce que quand je parle des documents universels des droits de l'homme, on a toujours la Déclaration universelle, on a les 2 pactes. Le premier, il est relatif aux droits civils et politiques, le deuxième, il est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et on a aussi 2 protocoles. 2 protocoles. Ça veut dire, dans le total, on a 2 et 1. Ça veut dire qu'on a 5 documents qui peuvent, qu'on les appelle les instruments des droits de l'homme sur le plan universel. La Déclaration universelle, les 2 pactes internationaux, le premier est le relatif aux droits civils et politiques, le deuxième est le relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et on a 2 protocoles. Protocole, ça veut dire un traité ou une convention. Traité, le premier protocole pour l'abolition de la peine de mort, et là le Maroc ne l'a pas ratifié, et le deuxième, il donne l'occasion aux particuliers ou aux individus de déposer plainte quand il y a une violation des droits de l'homme. Là aussi, le Maroc ne l'a pas ratifié. Revenons à la déclaration. On a dit que la déclaration, elle était votée par 40 États seulement. Mais cette déclaration-là n'avait pas de valeur juridique. Ça veut dire qu'il n'avait pas cette force juridique pour l'appliquer. C'est pour ça qu'on dit que seulement ce sont des valeurs qui parlent de l'étiquette ou ce sont des valeurs qui n'ont pas une force juridique. C'est pour ça qu'on a voté les 2 pactes. Les 2 pactes, ils ont vu le jour, non, ils étaient votés le mois de décembre 1966. Mais ils sont entrés en vigueur en 1976. 10 ans de décalage. Pourquoi? Parce que dans les 2 pactes, le premier ou les premiers articles dans les 2 pactes, il incite sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pour ça que les forces impériales n'ont pas voulu signer les 2 pactes. Mais en 1976, les 2 pactes ont vu le jour. Le Maroc, bien sûr, une fois il a eu sa libération, son indépendance, il a signé la déclaration et les 2 pactes. Par contre, les 2 protocoles, jusqu'à maintenant, le Maroc ne les a pas ratifiés. Bien, c'est ça ce qu'on appelle les droits de l'homme sur le plan international. L'internationalisation des droits de l'homme, ça veut dire un document qui va concrétiser les droits de l'homme sur le plan international. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ça veut dire avant 1948, c'était une affaire
intérieur de chaque État. Ça veut dire que chaque État va avoir ses propres documents et va les appliquer sur ses propres citoyens. Les textes américains pour les Américains, les textes anglais pour les Anglais, les textes français pour les autres. Après 1948, on a un document qui va parler des droits de l'homme sur le plan international et c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certes, ça reste seulement une déclaration qui parle de la morale, de ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a invoqué ou on a rajouté des pactes, les 2 pactes internationaux qui vont donner ce qu'on appelle une force juridique à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce qu'on peut dire sur l'internationalisation des droits de l'homme ou les droits de l'homme sur le plan international. Reste un autre volet, c'est les droits de l'homme sur le plan régional. Vous allez me dire, puisqu'on a une déclaration, un document sur le plan international, à quoi servent les droits de l'homme ou les instruments des droits de l'homme à vocation régionale? D'ailleurs, on va répondre à cette question dans la séance prochaine, Inch'Allah.